Lever son verre, le faire teinter, se souhaiter santé, c'est un geste qu'on fait tous presque sans y penser. Et pourtant, derrière cette tradition toute simple se cache un univers de codes, de peurs très anciennes et de symboles vraiment puissants. Allez, on va décortiquer ensemble l'histoire surprenante de ce rituel qui marque tous nos moments de convivialité. C'est ça qui est fou. On suit tous ces codes, mais on sait rarement pourquoi. Se regarder dans les yeux, faire attention à ne pas croiser les verres et surtout ne jamais trinquer avec de l'eau. Ces règles nous semblent presque naturelles. Mais d'où est-ce qu'elles sortent? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, un toast mal fait peut créer une petite gêne ou même réveiller de vieilles superstitions? En fait, ce geste qui a l'air si anodin, c'est un véritable langage codé. Il est grand temps de percer les secrets de ce rituel parce qu'il en dit beaucoup plus sur nous et sur notre histoire qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors voilà, on pourrait dire que ce sont les 3 commandements de l'apéro. Croiser les verres, oula, c'est un peu le faux pas. Ne pas regarder son voisin dans les yeux, ça passe pour de l'impolitesse. Et alors, trinquer avec un verre d'eau, là c'est presque un crime de lèse-majesté. Ces règles, elles ne sont écrites nulle part, mais elles sont tenaces. Et pour une bonne raison, elles viennent de très très loin. Bon, allez, on mène l'enquête. D'où viennent exactement ces coutumes? Chaque règle a sa propre histoire. Et vous allez voir, elle est souvent bien plus sombre et fascinante qu'on ne le pense. C'est un petit voyage dans le temps qui nous attend. On commence avec la plus connue, l'interdiction de croiser les verres. L'origine ici est purement superstitieuse, c'est ça qui est intéressant. D'après la tradition chrétienne, ce geste dessinerait en fait la croix de Saint André, un symbole associé au malheur, au conflit. Donc ce qui n'est pour nous qu'une petite maladresse, c'était vu à l'époque comme un très mauvais présage. On passe à la deuxième règle, celle qui est peut-être la plus intense socialement, l'obligation de se regarder droit dans les yeux. Aujourd'hui, on voit ça comme une marque de respect, mais à l'origine, c'était une question de vie ou de mort. Imaginez un peu, on est au Moyen-Âge. Les banquets, c'est des lieux de pouvoir, mais aussi de grands dangers. L'empoisonnement, c'était une arme politique courante. Pour se protéger, on trinquait avec beaucoup de force pour que quelques gouttes de liquide passent d'un verre à l'autre, et le regard, eh bien, il servait à fixer l'autre pour prouver sa bonne foi et s'assurer que personne n'avait de mauvaises intentions. C'était littéralement une question de survie. Et ce qui est dingue, c'est que la règle a survécu, mais son sens a complètement changé. Le risque d'empoisonnement a, disons, un peu diminué, mais la superstition, elle, a pris le relais. Aujourd'hui, la légende dit que si on ne se regarde pas dans les yeux, on risque 7 ans de malheur en amour. D'une menace de mort à une malédiction romantique, l'évolution est quand même assez fascinante, non? Et voilà la dernière grande interdiction, celle qui concerne le contenu du verre. Trinquer avec un verre vide ou pire encore avec de l'eau, c'est très mal vu. Et là encore, les origines sont ancrées dans des croyances profondes, souvent liées à la vie et à la mort. Alors chaque cas a sa propre symbolique. Le verre vide, c'est assez logique en fait, il représente le manque, l'absence, et donc il porterait malheur. Pour l'eau, c'est encore plus glauque. Dans la mythologie grecque, l'eau était associée au Léthé, le fleuve des enfers que les morts devaient traverser. Donc, trinquer à l'eau, c'était comme souhaiter la mort de quelqu'un, et chez les marins, c'était carrément un souhait de noyade. Pas étonnant que la tradition soit restée. Mais attention, si ces règles ont traversé les siècles, ce n'est pas juste par superstition. Non, c'est parce qu'elles remplissent une fonction sociale qui est absolument essentielle. Elles renforcent les liens à l'intérieur d'un groupe. En fait, trinquer, c'est un langage qui ne dit pas son nom. Le regard droit dans les yeux, ça communique la confiance, la sincérité. Le verre plein, ça symbolise l'abondance, le partage, la générosité. Et ne pas croiser les verres, au-delà de la superstition, ça évoque une recherche d'harmonie, de paix. Chaque petit geste est là pour créer un sentiment d'unité. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Le tintement des verres, c'est un peu le son qui vient sceller l'appartenance à un groupe. C'est un vrai acte de cohésion, un moment où tous ensemble on affirme « on est là ensemble ». Et ce besoin de ritualiser le partage, il est complètement universel. Par contre, les formes, elles, peuvent varier énormément d'une culture à l'autre. Allez, faisons un petit tour du monde rapide pour voir comment ça se passe ailleurs. Regardez ça, c'est génial! En Allemagne, le regard est tout aussi important que chez nous, mais le Prost doit être bien sonore, bien franc. En Hongrie, c'est une histoire de fou. Une défaite historique contre l'Autriche a mené à une interdiction de trinquer à la bière qui a duré 150 ans. En Chine, c'est le respect des aînés qui prime. On baisse toujours son verre un peu plus bas que le leur. Et en Russie, refuser un toast à la vodka, c'est vu comme une véritable insulte. Bon, on a vu les règles, leurs origines, leur sens social, mais il reste une dernière petite surprise. Une anecdote parfaite pour briller la prochaine fois qu'on lèvera nos verres. On utilise tous cette expression « porter un toast ». Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où ça vient? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a rien à voir avec le mot français « toast ». L'origine est anglaise et elle est beaucoup plus littérale qu'on ne le croit.
Alors, l'histoire est vraiment géniale. Au XVIe siècle, en Angleterre, c'était la coutume de mettre un morceau de pain grillé, un toast en anglais, au fond de sa coupe de vin. Apparemment, ça améliorait le goût du vin, qui pouvait être un peu acide. Et ensuite, on levait cette coupe en l'honneur de quelqu'un. Avec le temps, le pain a disparu de la coutume, mais l'expression porter un toast, elle, est restée. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que derrière un simple chin-chin, il y a des siècles de superstitions, de codes sociaux et d'histoire. C'est un rituel vivant qui nous connecte directement à notre passé. La prochaine fois que les vers s'entrechoqueront, on pourra se souvenir de tout ce chemin parcouru. Et surtout, on aura une super histoire à raconter. Santé!